Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bob? Chut! On construit un affût pour Monsieur Bentley pour qu'il puisse observer les oiseaux en toute tranquillité. Ensuite, on ajoutera des éléments de camouflage. C'est quoi le camouflage? Nous peindrons la cabane dans des tons de vert et de marron. Les couleurs des arbres, des feuilles et de l'herbe. C'est ça le camouflage. De cette manière, la cabane se fond dans le décor. Les oiseaux ne sont pas effrayés par Monsieur Bentley et ils ne s'envolent pas. Quelle bonne idée, Bob! Bien joué, Scoop. Savais-tu que les couleurs de peinture avaient un effet sur l'humeur, Scoop? Vraiment? De quelle humeur nous met la couleur bleue, par exemple? Elle nous détend. C'est la couleur parfaite pour une chambre à coucher. Et le rouge, alors? Il nous donne faim. Idéal pour une salle à manger. Et le vert? C'est une couleur rafraîchissante, comme la nature, parfaite pour une salle de bain. Oh, et le jaune, ma couleur préférée? Le jaune est la couleur du bonheur. Moi, je suis jaune et je rends tout le monde heureux, tout le temps. N'est-ce pas, Bob? Absolument, Scoop. Presque tout le temps. On ne peint pas que dans le bâtiment, tu sais, Scoop. Les enfants peignent aussi? Oui! En effet, ils s'amusent beaucoup à mélanger les couleurs et à en créer de nouvelles. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune? De l'orange. Du bleu et du rouge? Oh, du violet. Du bleu et du jaune? Du vert. J'adore créer de nouvelles couleurs, Bob. Oh, et si je me peignais en rouge camion de pompiers? Ou en violet alien de l'espace? Ou en arc-en-ciel multicolore? Je trouve que le bon vieux jaune te va à merveille. L'élément le plus important sur un chantier, c'est la sécurité. Je suis bien d'accord, Bob. La signalisation utilise des couleurs et des symboles pour nous donner des informations. Par exemple, que nous signalent ces lumières oranges clignotantes? Qu'il y a des travaux sur la route. Oui, et ce panneau jaune? Attention, une grue soulève un objet lourd. C'est exact. Et enfin, que nous signale ce panneau rouge et orange? Que des ouvriers sont en train de creuser des trous. Mais regarde, c'est une photo de toi, Bob. Tu es célèbre. Je peux avoir un autographe? Pas maintenant, désolé. Je suis occupé à creuser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bob? Chut! On construit un affût pour Monsieur Bentley pour qu'il puisse observer les oiseaux en toute tranquillité. Ensuite, on ajoutera des éléments de camouflage. C'est quoi le camouflage? Nous peindrons la cabane dans des tons de vert et de marron. Les couleurs des arbres, des feuilles et de l'herbe. C'est ça le camouflage. De cette manière, la cabane se fond dans le décor. Les oiseaux ne sont pas effrayés par Monsieur Bentley et ils ne s'envolent pas. Quelle bonne idée, Bob! Bien joué, Scoop. Savais-tu que les couleurs de peinture avaient un effet sur l'humeur, Scoop? Vraiment? De quelle humeur nous met la couleur bleue, par exemple? Elle nous détend. C'est la couleur parfaite pour une chambre à coucher. Et le rouge, alors? Il nous donne faim. Idéal pour une salle à manger. Et le vert? C'est une couleur rafraîchissante, comme la nature, parfaite pour une salle de bain. Oh, et le jaune, ma couleur préférée? Le jaune est la couleur du bonheur. Moi, je suis jaune et je rends tout le monde heureux, tout le temps. N'est-ce pas, Bob? Absolument, Scoop. Presque tout le temps. On ne peint pas que dans le bâtiment, tu sais, Scoop. Les enfants peignent aussi? Oui! En effet, ils s'amusent beaucoup à mélanger les couleurs et à en créer de nouvelles. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune? De l'orange. Du bleu et du rouge? Oh, du violet. Du bleu et du jaune? Du vert. J'adore créer de nouvelles couleurs, Bob. Oh, et si je me peignais en rouge camion de pompiers? Ou en violet alien de l'espace? Ou en arc-en-ciel multicolore? Je trouve que le bon vieux jaune te va à merveille. L'élément le plus important sur un chantier, c'est la sécurité. Je suis bien d'accord, Bob. La signalisation utilise des couleurs et des symboles pour nous donner des informations. Par exemple, que nous signalent ces lumières oranges clignotantes? Qu'il y a des travaux sur la route. Oui, et ce panneau jaune? Attention, une grue soulève un objet lourd. C'est exact. Et enfin, que nous signale ce panneau rouge et orange? Que des ouvriers sont en train de creuser des trous. Mais regarde, c'est une photo de toi, Bob. Tu es célèbre. Je peux avoir un autographe? Pas maintenant, désolé. Je suis occupé à creuser. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui, Scoop? Oh non, je n'y crois pas. C'est aujourd'hui que le bâtiment va faire boum. Eh oui, il s'agit d'une démolition par explosif. Une démolition contrôlée. J'ai trop hâte. 3, 2, 1... Boum! Encore, encore! Alors, tes impressions, Scoop? C'est incroyable. J'adore notre métier, Bob. On peut faire boum à autre chose? S'il te plaît. La démolition n'est pas seulement faire boum au bâtiment, tu sais. Elle sert à détruire ceux qui sont anciens, en toute sécurité. Oui, super, Bob. On peut le regarder faire boum maintenant? 3, 2, 1... Boum! Tu vois comme il s'effondre sur lui-même? Les explosifs ont été placés de sorte que l'explosion n'affecte qu'une petite zone.
pour qu'elle n'endommage pas ce qui se trouve aux alentours. Les arbres, par exemple. Désolé, Bob, je ne t'entends pas. Il y a trop de boum. On peut démolir de vieux bâtiments de différentes manières, Scoop. Par exemple... Avec une boule de démolition. Oui, une énorme boule très lourde, en acier ou en béton, est balancée en direction du bâtiment, dans le but de le Fracasser. Exactement. La boule de démolition est accrochée à une grue, comme Coxigru. Oh, c'est toujours Coxigru qui s'amuse le plus. Je suis doué pour démolir des choses, moi aussi. Je sais, Scoop, même quand je ne te le demande pas. Ah, attention, Bob, il y a une griffe de monstre géante qui dévore un bâtiment. C'est un extracteur hydraulique, Scoop. Une machine équipée d'une grosse pince qui démolit un bâtiment, morceau par morceau. Ce système aide les ouvriers à choisir quel morceau arracher, plutôt que de détruire le tout en une seule fois. Alors il n'y a pas de griffe de monstre géante? Non, Scoop. Oh, ça aurait pourtant été extra. Bob, tu peux m'accrocher une griffe de monstre géante? Non. Oh. Bonjour tout le monde! On peut le faire comme Bob le bricoleur et l'équipe. Alors prenez vos outils et suivez-moi! Chaussures, ceinture et casque, comme Bob le bricoleur. Chaussures, ceinture et casque, tape des mains en cœur. Mélange bien comme tourne-boule, tourne et tourne encore. Lève les bras comme Coxigru, très haut et très fort. Aplatis comme rouleau et roule à terre. Prends la perceuse comme Bob et fais un bruit d'enfer. Monte ton mur, brique par brique, prends ton marteau, tape, tape, tape. Et ta perce, zip, zip, zip. Oh, mets dans tes chaussures, ceinture et casque, comme Bob le bricoleur. Chaussures, ceinture et casque, tape les mains en cœur. Chaussures, ceinture et casque, comme Bob le bricoleur. Chaussures, ceinture et casque, tape les mains en cœur. Scoop creuse comme personne, comme lui creuse un grand trou. Bouge tes pieds comme Ben, avant arrière c'est fou. Le donne est vraiment lourd, et toi tu peux danser. Étire-toi comme Milligru et atteins les sommets. Monte ton mur, brique par brique, prends ton marteau, tape, tape, tape. Et ta perce, zip, zip, zip. Oh, mets dans tes chaussures, ceinture et casque, comme Bob le bricoleur. Chaussures, ceinture et casque, tape des mains en cœur. Mets dans tes chaussures, ceinture et casque, comme Bob le bricoleur. Chaussures, ceinture et casque, tape des mains en cœur. Monte ton mur, brique par brique, prends ton marteau, tape, tape, tape. Et ta perce, zip, zip, zip. Oh, chaussures, ceinture et casque, comme Bob le bricoleur. Chaussures, ceinture et casque, tape des mains en cœur. Et dans tes chaussures, ceinture et casque, comme Bob le bricoleur. Chaussures, ceinture et casque, tape des mains en cœur. Que trouves-tu de particulier à cette maison, Scoop? Elle n'a pas de rideau fleuri. Mais encore? Berk, on dirait qu'elle est faite de boue. Très juste. Ceci est une hutte de boue dans un village africain. Dans les régions où l'on trouve difficilement du bois, on peut construire des maisons en briques de boue. Et la boue humide est utilisée comme mortier pour faire tenir les briques. Une fois que c'est sec, la hutte reste solide. On y est au frais en été et au chaud en hiver. Waouh, une maison en boue. Il faut que j'en parle à Ben. Attention, ce bateau fonce tout droit dans le pont, Bob. Ne t'inquiète pas, Scoop, c'est un pont mobile. Un quoi? Un pont mobile, un pont qui s'ouvre, regarde, la plupart du temps, il fonctionne comme un pont ordinaire sur lequel les véhicules roulent et les gens passent. Mais lorsqu'un bateau très grand navigue sur la rivière, le pont s'ouvre pour le laisser passer. Très malin. Ça oui, et un pont mobile peut s'ouvrir ou se lever de différentes manières, tu sais. Quelle idée révolutionnaire. Grâce à ces ponts, les bateaux ne se cognent pas la tête. Tu as tout compris, Scoop. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, Bob? Ils construisent une cabane dans un arbre. Oh, un arbre n'a pas besoin de cabane. Non, Scoop, c'est une cabane pour les enfants. Ah oui, comme celle que tu as construite pour les petites fusées de Springville. Exactement. Elles se construisent sur les branches d'un arbre. Souvent, on peut les fixer à l'arbre avec des cordes et des câbles plutôt que des clous, dans le but de ne pas blesser l'arbre. C'est la cabane la plus chouette que j'ai jamais vue. Tu peux m'en construire une, Bob? Ça dépend. Tu sais monter aux échelles? Oui. Bien sûr. Ces personnes font un bonhomme de neige, Bob? Ils construisent un igloo. Igloo? Quel drôle de nom pour un bonhomme de neige. Ce n'est pas un bonhomme de neige, Scoop. C'est une maison faite de neige.